Alors la paracha de Chol HaMoed, on va lire comme tout Pessah une lecture particulière, mais ce qui marque beaucoup dans cette paracha, c'est la Haftara. La Haftara qui parle de la résurrection des morts qu'a fait Yechezkel, où il est parti dans le champ à Bavel où il y avait les ossements, et Dieu lui a dit d'aller refaire revivre les morts, ceux qui ont été tués par... Il y a plusieurs raisons par qui ils ont été tués, mais il y avait un champ plein d'ossements, et il est parti, il a fait revivre. Il y a plusieurs avis dans la Gemara Sanhedrin, est-ce qu'ils ont revu pour un petit moment, ils sont retournés où ils étaient, ou bien carrément ils sont montés en Eretz Israël. Il y a même un Rav qui dit qu'il était de leurs petits-enfants, il avait leur tfilin. Donc, et là-bas, c'est marqué là-bas, à Atzamot Ayeveshot. Il parle aux ossements secs, sèches, secs, et il leur dit, vous faites partie des Bnei Israël qui ont dit, on n'a plus d'espoir. Donc on parle de cette histoire qui n'est pas que l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire de tous les temps où des fois le peuple d'Israël tombe dans un désespoir un petit peu. Ou si ce n'est pas un désespoir, un petit ras-le-bol de dire jusqu'à quand la guerre? Jusqu'à quand autant d'ennemis? On pensait tellement de choses et on voit que la guerre elle est longue et elle ne se termine pas. Et derrière ça, beaucoup de souffrance pour l'âme Israël. Et on s'est dit peut-être Pourim, ils vont être libérés, peut-être Pessah. Et on voit quelque part un décret du ciel. Comment voir ça dans les yeux, à l'œil de la Emouna, de la foi? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de tout ça? Son peuple chéri, on a tellement parlé du peuple du Ham Israël le soir de Pessah. Akadosh Baruch Hu nous a fait tellement de miracles et tellement de bonté, et tous les jours il nous fait tellement de miracles et tellement de bonté. Et on se retrouve à la fin de Pessah, on va faire la Mimouna. La Mimouna pour dire, on attendait le Mashiach Pessah. Là, il va peut-être venir. Mais l'année dernière, on a fait la Mimouna. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit peut-être, il va arriver. Et il n'est pas arrivé. Mimouna, malgré tout, on a la Mimouna, on ne perd pas l'espoir. On sait que Akadosh Baruch Hu, il a ses plans. Et que le monde a été créé pour 6000 ans. Et que le peuple d'Israël a la mission. La mission. Il porte la mission du monde. Et il amène le projet d'Akadosh Baruch Hu vers... Et la question, c'est jusqu'à quand? Ad matai. Alors, justement, à ce moment-là, dans cette période, les Bnei Israël étaient désespérés. Et pour les encourager, Akadosh Baruch Hu, il envoie des miracles quand même. Et il montre qu'il est là. Et que la souffrance, elle a un but. Et elle est planifiée. Et elle fait partie du tikkun de la galoute. Elle fait partie du tikkun de la galoute. Et on a beau croire que ça y est, c'est terminé. Et on voit que ça continue, etc. Et là, Yechezkel, il va et il fait une triat ametim, une résurrection des morts, pour répondre à ceux qui disent on n'a plus d'espoir. Certains qui font des analyses, comme on appelle, Anna, les gens qui font des analyses de la situation désespèrent, ils disent c'est terrible, combien on est entouré, combien ça continue, ça va être quoi l'espoir? Et celui qui a la Emouna, il sait que Afalpi sheitmamea achakelo, même si ça va tarder, je l'attendrai. Afalpi sheitmamea achakelo, ça veut dire même si ça prend du temps. Et là, je voudrais parler justement de ce qu'on a dit dans la Haggadah et des messages. J'ai vu dans les Rishonim, ils se posent la question pourquoi on coupe le Hallel en deux le soir de Pessah. Ça rappelle aussi à ce qu'on coupe la matzah en deux le soir de Pessah. Mais pourquoi on coupe le Hallel? On fait 2 paragraphes avant le repas, à tel point que certains disent que c'est pour ça qu'on fait Hallel à la synagogue avant, parce que celui du Seder, on est obligé de le couper. Donc on fait comme ça écrit un des Rishonim. Et c'est assez étonnant quand même. Si celui qu'on veut faire le Hallel, c'est celui de la Haggadah, pourquoi on le coupe en deux? Et ils disent parce que les 2 premiers chapitres parlent
des miracles qu'il y a eu en Égypte. Betzet Israël, Mitzrayim. Les prochains parlent de ce qui va se passer dans la Géoula et dans les exils. Et là, quand on voit le Hallel, on lit tous les jours, c'est merveilleux. Sabouni gam sevavouni. On est entouré par des nations. Beshem Hashem ki amilam. C'est avec le nom d'Hachem que je vais les gagner. Tout le Hallel, comme ça, il parle de l'idolâtrie qui ne vaut rien, des brachot que Hachem il bénit le Klal Israël, des prières que le Klal Israël il demande. Kol Goïm, tous les nations louées à Kadosh Baruch Hu, quand vous voyez tout ce qui se passe. Mina Metzar, j'appelle à Kadosh Baruch Hu dans la souffrance. Sabouni gam sevavouni, on est entouré. Sabouni kidvorim, comme des abeilles. De Harou kesh kotzim, comme du feu qui est en train de brûler des orties. Mais comment tu peux l'arrêter? C'est une catastrophe. Combien d'armes? Combien de machins? Combien? Ozi vezimratia vaïlili Yeshua, Kadosh Baruch Hu est ma puissance. Les tzadikim y prient encore avant de voir la Géoula parce qu'ils savent. Je te remercie Hachem qui a anitani sur les souffrances que tu m'as envoyées, parce que vateili Yeshua, même les souffrances étaient la Yeshua. Et là, on doit couper en deux. On ne doit jamais oublier que nous, on est au milieu de l'histoire. Et qu'on n'a pas fini le travail. Et que notre mission n'est pas terminée. J'étais dans une bar mitzvah, il y a un rav qui m'a dit, j'ai écouté de ton père un Dvar Torah, ça fait plus de 35 ans, et je suis encore marqué de ce Dvar Torah. Lequel? Il dit, c'est marqué que les Égyptiens, ils ont dit, Havanitra Kemalo. Venez, on va trouver des ruses contre ce peuple-là. Pourquoi? De peur que si demain il y a la guerre en Égypte, ils vont se retourner contre nous et ils vont faire la guerre contre nous. La question que posait à ce moment-là le Rav, mais je ne comprends pas. Quand il y a une guerre dans un pays, qu'est-ce qui est plus évident? Que les citoyens vont venir aider leur pays plutôt qu'aller faire la guerre contre. D'autant plus l'Égypte, c'était très puissant. Qu'est-ce que les Bnei Israël peuvent faire la guerre contre eux? Il n'y avait aucune logique dans ça. Il dit comme ça, mais puisque le Passouk dans Tehilim, il nous dit quelque chose d'incroyable sur le Mizmor qui parle de l'Égypte, et il dit Hafach libam lisno amo. Akadosh Baruch Hu, il a renversé le cœur des Égyptiens pour détester les Bnei Israël. Au début, les Bnei Israël étaient très amis avec les Égyptiens. Yosef, il a sauvé l'Égypte. Hachem, il a vu que les Bnei Israël, ils ont dit, on va être comme les Égyptiens. On va oublier notre identité. On va oublier qu'on est une mission sur terre. Que Akadosh Baruch Hu, il dit, Atem Eda Ineum Hachem. C'est marqué sur les Bnei Israël, vous êtes mes témoins. Quand vous prenez Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem, Echad. Il y a le Aïn et le Dalet qui sont gros. Aed. Les Bnei Israël sont les témoins de la Emouna. Ils sont les porteurs de la mission divine. Les Bnei Israël, ils ont oublié leur mission. Ils ont dit, allez, ça y est, on devient des Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a rendu les Bnei Israël, les Égyptiens, ennemis. Waouh! Et là, tellement ils sont devenus ennemis qu'ils ont cherché des logiques qui ne sont pas logiques. Parce que c'était que un tournant de situation pour que les Bnei Israël ne s'assimilent pas. Donc dans ce cas-là, c'est même marqué Vayareu otanu Mitzrim. J'ai vu le Briskerov, il dit Vayareu otanu, ils nous ont salis, puisqu'ils voulaient nous détester. Mais ils ne peuvent pas nous détester sans raison. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils parlent du mal de nous, qu'on est des mauvais, etc. Et comme ça, ils justifient leur poursuite. C'est un truc qu'on voit jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement venir et dire ah, vous faites pas bien, même contre la logique, sans aucune logique, pour que... Mais tout ça, c'est les marchavot d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, comme il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il nous fait tourner tous les gilgulim, tous les roulements de la galoute, tous les roulements du tikkun, de ce que l'âme Israël doit faire dans le monde jusqu'à la fin des temps. Et l'impression de dire on est arrivé au bout, c'est une erreur.
Le bout, c'est le Mashiach, Bezrat Hashem. Tant que le Mashiach n'est pas là, on coupe le Hallel en deux. Il y a l'histoire du passé, il y a tous les miracles sur quoi on vit, sur notre Emouna. On doit même tous les jours appeler la sortie d'Égypte. Kol yemecha yecha le'avi limot HaMashiach. La deuxième partie, c'est tout ce qu'on parle. C'est le Hallel, les souffrances du Klal Israël. Mais en sachant que tout se termine, les Tova, pour le bien. Autre Akian Itani, je te remercie Hachem que tu m'as fait souffrir parce qu'à la fin, c'était une Yeshua. Mais Hachem Aitazot, Iniflat Be'enenu, c'était d'Hachem, c'est au-delà de notre compréhension. N'imaginez pas que le résultat va nous amener à une réussite. Zayom Asa Hachem, Nagila Benismechabo. Mais entre-temps, Ana Hachem Oshiana, Ana Hachem Atzlichana, tout le Hallel. Il y a ici un message extraordinaire. On casse la matzah aussi en deux. Afikoman, c'est symbole du Mashiach. Première partie. Pour se rappeler qu'on est en cours de route. Et que c'est pas anormal, tout ce qu'on est en train de passer. C'est les plans d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui a la Emouna, il comprend qu'on n'est pas à la fin. On aurait bien aimé qu'il y ait la paix, que tout se termine, etc. Mais si le Ham Israël n'est pas au bout de son travail, s'il regarde même dans les pays amis, aux États-Unis, tout ce qui se passe dans les universités. Combien d'assimilations il y a aux États-Unis, vous savez? C'est énorme, c'est énorme. C'est marqué à Kadosh Baruch Hu, il se marque dans le Shulchan Aruch, Ilchot Gerut. À Kadosh Baruch Hu s'est porté garant d'amener le peuple d'Israël jusqu'au bout du chemin. Donc si un enfant il tombe par terre et il ne veut plus continuer sa route, et son père s'est engagé de l'amener au bout du succès, et il doit lui donner une petite fessée, pour que l'enfant y reprenne, parce que sinon impossible. Alors des fois il va le porter sur ses mains, mais s'il ne le laisse pas qu'on le porte sur ses mains, alors c'est tous les roulements de la galoute, la Emouna, tous les miracles de la sortie d'Égypte doivent nous accompagner. Ils sont présents en nous, on doit les vivre tous les soirs de Seder. Je leur ai dit on charge la batterie. Aujourd'hui vous avez des voitures que pour charger la batterie, plus de 24 heures il faut mettre à charger. Et après, la voiture, elle pourrait rouler des kilomètres. Hein, tu connais les voitures électriques aujourd'hui. Il faut mettre... Quelqu'un, il m'a prêté une voiture électrique. Il faut plus que 24 heures pour charger. Plus de 24 heures à la prise pour charger la batterie. Mais une fois que tu as la batterie, tu as 700 kilomètres pour rouler. C'est magnifique. Donc, tous les soirs de Pessah, on a chargé la batterie. Le Hallel qu'on fait à Botaï, dans cette période-là où on vit, le peuple d'Israël, il vit le Sabouni Gamsevavouni, on est entouré d'Oachukesh Kotsim, il y a le feu qui continue à... Beshem Hashem qui a mis l'âme. On doit se renforcer dans notre Emouna. On ne doit pas être étonné que ça se passe. On doit être étonné pourquoi nos mérites ne font pas que ça se termine pas plus rapidement, mais que ça existe. C'est le parcours de la galoute, c'est la protection d'Akadosh Baruch Hu. C'est des choses inexplicables. Akadosh Baruch Hu, il fait que des nations nous détestent. Mais d'un autre côté, il nous montre sa main. Il nous montre les Nissim. En même temps que la galoute, c'est comme ce qu'on va lire dans la paracha de cette semaine. Hein, dans Chol HaMoed, Re'ata Omer Elai, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, montre-moi que tu es avec nous, ne nous abandonne pas, continue, sois avec nous. Et Hachem, il a promis qu'il ne va jamais lâcher le Klal Israël. Et que tout ce qui va se passer, tout le kiddush Hachem qui va se passer dans le monde, va se passer que par les Bnei Israël. Il y a même un midrash qui dit, écoute ça, c'est incroyable, c'est comme un enfant qui doit s'éloigner de son père et il a peur. Son père lui dit, on va mettre une corde qui va nous attacher. Dès que tu descends, je descends avec toi. Dès que tu remontes, dès que je te refais remonter, tu remontes avec moi. C'est énorme, le chidouche, que Akadosh Baruch Hu s'est engagé d'être toujours avec le Klal Israël et toujours l'accompagner. Et même dans l'obscurité, il lui manque des miracles pour lui montrer qu'il est là et que c'est un tikkun. La solution, c'est que le Ham Israël s'unit et retourne vers ses valeurs, vers ses racines. Une guerre aussi longue et un danger aussi grand chaque seconde et des miracles aussi grands chaque seconde appellent le Klal Israël à la tchouva, à revenir vers la Torah, à revenir vers Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y ait plus besoin de Hafach Libam Nisnoamo, de mettre de la haine pour qu'on retrouve notre identité. Mais d'une manière générale, même si on ne comprend pas, dans le Teilim, Hafach Libo, quand ça parle dans le Mizmor d'Égypte, ce qui s'est passé en Égypte,
Afach libam nisno amo. Il y a même le Briskerov qui parle qu'il voulait annuler la Brit Mila pour pas qu'on les identifie par rapport. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, comment je vais vous garder alors? Eh bien, ils vont vous détester, vous allez vous identifier de vous-même. Mais indépendamment de ça, savoir que la Mimouna, les plans d'Akadosh Baruch Hu, centrés dans Iniflat be'enenu me'et Hashem ha'itazot, on va chanter, on chante tous les jours. Iniflat, c'est au-delà de notre compréhension, mais on sait que c'est le projet divin jusqu'à la fin des temps. Et la fin n'est pas encore là, c'est la fin des temps. On attend le Mashiach, c'est ça que Yechezkel, il voulait dire à ses ossements secs, qui disaient Yabshu atzmotenu avdat, on n'a plus d'espoir. Non, il y a l'espoir, c'est qu'un parcours, voilà. Et il les a fait revivre, il a montré au clan Israël, il leur a donné la foi et la émouna. Nous, on lit le Hallel tous les jours à Pessah, on revit les miracles. Le but, c'est de savoir qu'on est en cours de route et que celui qui tient bien la corde, comme disent dans certaines Sfarim, qu'à l'approche du Mashiach, il y a les 2 anges d'un bout du monde jusqu'à l'autre qui prennent la corde et qui la secouent. Et les gens, ils doivent tenir fort. Et celui qui tient fort, c'est lui qui va recevoir Bezrat Hashem, le Mashiach. Chazak venit Chazek, dans tout la Avodat Hashem, dans tous nos mitzvot, dans toutes nos valeurs. Que, à la place de s'interroger, de se poser des questions et rester dans la question, prendre des solutions, s'approcher à Kadosh Baruch Hu, se renforcer dans la Torah. Chazak venit Chazek.